Prenez place et nous allons maintenant avoir les lectures en lien avec la prédication que Valentin Meyer va nous apporter ce matin dans la suite de sa série dans l'évangile de Matthieu. Un premier texte qui se trouve donc dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, et pour ceux qui ont cette Bible, c'est la page numéro 766. Page 766, Marc 7. Oh, excusez, je suis dans Marc, moi, alors c'est pas bon. Excusez, c'est bien, vous êtes attentifs. Donc, je recommence. Matthieu, chapitre 7, page 737. Excusez-moi. Matthieu 7, au verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien » ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur, qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je vous invite à une deuxième lecture dans l'Ancien Testament, en 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, la page 241. « 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein
dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonnera ton péché, tu ne mourras point. » Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament à nouveau, la lettre de Jacques. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Deux petites lectures en Jacques. Jacques, chapitre 2, verset 12, page 921. Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et je lirai un dernier passage en Jacques chapitre 4, juste tourner la page. Jacques chapitre 4, les 3 premiers versets. Page numéro 922. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jusqu'ici, les lectures en lien avec la prédication. J'inviterai maintenant Valentin pour la prédication ce matin. Dans les Bibles Ésaïe 55. Et il y a aussi un questionnaire, il en reste encore, questionnaires qui sont à votre disposition pour suivre la prédication. J'ai essayé de faire un questionnaire qui soit adapté à tout âge, à la fois pour les plus jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Il y a des ressources supplémentaires, des références qui ne seront pas dans la prédication et qui pourraient vous être utiles pour approfondir le sujet qu'on va voir ensemble ce matin. Et j'aimerais commencer par une question. Quel est votre plat préféré? On a tous un ou deux ou trois plats préférés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un plat équilibré? Généralement, on est d'accord pour dire que les choses qui sont les meilleures pour nos papilles gustatives, au goût, ne sont pas toujours les meilleures pour notre corps. Est-ce que vous allez pouvoir résister après, pour ceux qui restent à l'agape, aux bons desserts sucrés qui ont été faits? De manière plus générale, est-ce que vous arrivez à avoir une alimentation équilibrée? On saurait dire à peu près quels sont les ingrédients, quels sont les plats à prendre pour avoir une alimentation équilibrée. Mais qu'en est-il des relations équilibrées? Est-ce que nous avons des relations équilibrées? Et c'est avec cette question que nous allons étudier ce texte de ce matin dans ce 3e chapitre du Sermon sur la montagne. On arrive au 3e chapitre. Bien entendu, le découpage des chapitres dans nos Bibles, qui date, il me semble, du XIIe siècle,
ne sont pas des découpages inspirés, mais parfois, ils sont bien utiles pour nous aider à suivre la structure d'un discours. Et ça me semble bien être le cas en ce qui concerne le sermon sur la montagne. C'est comme s'il y avait 3 grands thèmes dans ces 3 chapitres. Alors pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières prédications, petit rappel, au chapitre 5, Jésus annonce la venue du royaume de Dieu et les implications de vivre dans ce royaume pour les citoyens du royaume de Dieu. Au chapitre 6, Jésus encourage les citoyens du royaume des cieux à vivre conscients d'être dans la présence de Dieu comme étant leur Père. Dieu comme étant notre Père. Et cela est particulièrement utile pour la prière, mais aussi pour lutter contre l'hypocrisie et contre l'anxiété. Et c'était la dernière prédication il y a quelques mois. Et nous arrivons au chapitre 7, et il me semble que Jésus va désormais se concentrer sur les implications concrètes de considérer le jugement de Dieu. C'est comme si au chapitre 5, Jésus nous présente Dieu comme un roi, le roi du royaume. Au chapitre 6, Dieu comme Père. Et au chapitre 7, Dieu comme étant un juge. Et je vous avoue qu'à la première lecture de ce début de chapitre 7, je vois ne pas juger la poutre et la paille, ensuite un enseignement sur la prière, ensuite les perles et les choses à pas donner aux chiens et aux pourceaux, et enfin la règle d'or. Et je me suis dit, mais où est la suite logique ? Est-ce qu'il y a un sujet central dans ces versets ? Et il doit certainement y avoir des marqueurs, des détails, peut-être dans le langage original, une structuration qui m'échappe à moi et qui devait être évident à la première écoute pour les auditeurs de Jésus. Mais toutefois, avec l'aide de certains commentaires, mais surtout avec l'assistance du Saint-Esprit dans ma préparation, il me semble cohérent, et je dirais même complémentaire, qu'après avoir parlé de Dieu comme un Père, Jésus nous parle aussi de Dieu en tant que juge. Pour la plupart des gens, chrétiens y compris, la simple mention du jugement de Dieu, généralement, ça fait plutôt froid dans le dos. C'est un sujet qui crée plutôt le malaise. Ce n'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent dans notre vie. Par nature, d'ailleurs, on peut observer que l'homme préfère vivre sa vie de telle manière à ne pas y penser, à remplir sa vie de telle sorte à vivre comme s'il n'y avait pas de jugement à venir. Et Valentin nous en avait parlé, je ne sais plus si c'est Osée 8 ou Osée 9, c'était déjà le cas à l'époque. On vivait comme pour oublier le fait qu'il y avait un jugement à venir. Et pourtant, la Bible nous décrit clairement Dieu à la fois comme un père, mais aussi comme un juge. Et si on regarde un peu la manière dont les gens qui nous entourent considèrent Dieu, pour ceux qui le considèrent, ils s'imaginent généralement que soit Dieu est l'un, soit Dieu est l'autre. Soit il est plutôt père, soit il est plutôt juge. Mais Dieu est à la fois et père et juge. Et ce constat est à la fois terrible pour ceux qui ne croient pas, qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et ce constat est à la fois tellement utile pour ceux qui croient en Dieu. Terrible pour l'incroyant, car en rejetant Dieu comme Père, ils vont le rencontrer comme juge. Merveilleusement utile pour le croyant, car en reconnaissant Dieu comme son Père, cela transforme sa vision de lui en tant que juge. Cela donne une saine crainte de notre Dieu, comme un enfant devrait avoir
une saine et bonne crainte de son bon papa. Dieu est à la fois le Créateur, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui va juger le monde, et en même temps, c'est notre Père. Cela a à la fois une influence sanctifiante, je dirais même restrictive pour notre vie personnelle. Mais cela est aussi un encouragement à la miséricorde et à vivre dans l'humilité dans nos relations avec les autres quand on considère la miséricorde que Dieu a eue par rapport à nous. Et par conséquent, il me semble que c'est ici le sujet central dont Jésus parle, d'où le titre de ma prédication, vers des relations équilibrées, et le plan de ma prédication se tiendra en 3 S. Premièrement, le sujet, avoir des relations équilibrées avec les autres. Ce sera les 6 premiers versets. Deuxième point, nous verrons la source pour avoir des relations équilibrées avec les autres. La source, c'est avoir une relation privilégiée avec Dieu. Et enfin, le 3e S, la synthèse. Se rappeler de notre relation avec Dieu pour appliquer ça dans notre relation avec les uns les autres, ce qu'on appelle communément la fameuse règle d'or. Mais avant de nous plonger plus en profondeur dans notre texte, je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous de pouvoir nous exposer à ta parole, à ce sermon merveilleux de ton Fils, qui ce matin veut nous enseigner comment vivre nos relations. Et cela passe par une relation privilégiée avec toi. Père, nous nous attendons à toi par ton Saint-Esprit, que tu puisses vraiment appliquer ta parole à nos cœurs, à nos vies, que les vérités qui seront partagées ce matin puissent l'être de manière claire et qu'elles puissent être chéries et mises en pratique dans notre vie, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre relation avec toi. Que tu puisses vraiment, Seigneur, transformer notre cœur à ta ressemblance. Seigneur, notre Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors le premier point, le sujet. Le sujet, avoir des relations équilibrées avec les autres, les 6 premiers versets, et j'aurai 4 sous-points. Alors, la première partie sera plus longue que les 2 autres, hein, je vous rassure. Pas que vous dites à la fin de la première partie, ou encore 2 parties, elles seront plus courtes, les deux suivantes. Premier sous-point, Jésus commence en disant « Ne jugez pas ». Ne pas juger. Oui, mais comment ? Alors pour tous ceux qui sont allés à l'école jusqu'au CM2, peut-être en 6e, je ne sais pas exactement, vous remarquerez que ne jugez pas, c'est un impératif. C'est un ordre. C'est un commandement que Jésus est en train de donner ici. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un ordre qui est très à la mode. Ne surtout pas juger son prochain. Il ne faut rien évaluer. Il ne faut rien remettre en question. Chacun doit être libre de pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Mais est-ce que Jésus est en train de dire ici, ne faites jamais l'évaluation des autres ? Alors oui et non. Car en réalité, quand on parle de jugement d'autrui, il y a 2 manières de juger, 2 types de jugement. Juger les pensées intérieures d'une personne, juger les motivations de ceux qui nous entourent et qui nous entraînent à des fois les rabaisser, les mépriser, condamner les autres. Ce jugement sans miséricorde dont nous a parlé Jacques au chapitre 2 que nous avons lu avant. C'est de ça dont Jésus parle ici, en disant « ne jugez pas ». Mais évaluer les actions visibles des autres, évaluer les comportements des personnes qui nous entourent par rapport à une certaine norme. Ce n'est pas proscrit ici. Bien au contraire, au verset 6, au verset 15, au verset 16 et 20, Jésus le fait lui-même et nous encourage à le faire. Il dit que certains doivent être considérés comme des chiens, comme des pourceaux,
c'est-à-dire comme impurs, en fonction de leurs actions, de leurs réactions à ce qu'on leur donne. Jésus nous encourage à reconnaître les faux prophètes. Si nous allons un peu plus loin que le texte de ce matin, au verset 15, par les paroles des personnes, en examinant leurs paroles, on pourra évaluer s'ils sont des faux prophètes ou des vrais prophètes. Et c'est ce que Paul avait aussi fait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, acte 17, avec les Béréens. Faites comme les Béréens, qui vont vérifier dans la parole si ce qu'on vous dit est vrai. Vérifiez dans la parole si ce que je vous dis ce matin est vrai. Jésus nous dit qu'on peut reconnaître aussi un arbre à ses fruits. Un arbre qui porte du mauvais fruit, on l'évalue, c'est un mauvais arbre. Alors qu'un arbre qui porte du bon fruit, c'est un bon arbre. Mais ça sera pour la dernière prédication de cette série. On retrouve aussi ce principe dans les épîtres. Paul en parle aux Galates, au chapitre 6, et il en parle aussi à Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. Il parle de redresser, il parle de reprendre les frères, il parle de reprendre les autres quand on voit qu'une personne dans notre entourage est en train de dériver et que ça pourrait lui être utile d'être repris. Mais Paul dit, il faut le faire avec douceur, avec amour. Donc, ne pas condamner, ne pas être méprisant, ne pas avoir un jugement sans pitié, sans miséricorde. Mais par contre, Jésus nous encourage à évaluer, à redresser, à reprendre les autres. Oui, mais avec miséricorde, avec douceur, avec amour. Ok, en théorie, on comprend, mais dans la pratique, comment ça se concrétise ? Jésus nous donne une illustration très parlante. Une des illustrations les plus connues de la parole de Dieu. Et c'est mon deuxième point. Il faut commencer par voir sa poutre. Quand vous êtes dur, quand vous jugez sans miséricorde, en fait, vous avez un problème d'hypermétropie spirituelle. Est-ce que vous savez ce que c'est, le fait d'être hypermétrope ? Moi, je le sais parce que je le suis. Quand on est hypermétrope, c'est qu'on arrive à bien voir de loin. Par contre, on n'arrive pas trop à voir de près. On est capable de voir une petite poussière dans l'œil de la personne en face de nous, mais on n'est pas capable de voir la grosse poutre qu'il y a dans notre œil. On voit les péchés des autres. On arrive à dire un tel est orgueilleux, égoïste. On arrive à voir l'avarice, la paresse, etc. chez les autres. Mais on ne le voit pas chez nous. Vous connaissez forcément une personne, peut-être vous-même, qui parle toujours des péchés des autres, qui sait très bien voir chez les autres leurs problèmes, une critique facile, un jugement très facile à faire. Et il faut reconnaître que très souvent, ces personnes ont raison. Mais elles oublient. On oublie ou on ne voit pas notre péché en premier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand un péché s'installe dans notre œil, dans notre cœur, dans notre vie, et qu'on le laisse s'installer, et que ça devient une habitude, et que cette habitude devient un mode de vie, on finit par ne même plus le voir. Quand les poussières s'accumulent et deviennent une poutre, on ne voit plus clairement. Si votre priorité, c'est vous-même, votre corps, ou bien votre travail, ou que sais-je, vous allez difficilement voir les conséquences que cela peut avoir pour votre famille ou pour votre santé. Quand vous avez trop à cœur d'être apprécié par les autres, d'être bien vu, que le regard des autres a tellement d'importance pour vous, vous allez tout doucement ne plus voir votre hypocrisie dans votre comportement. Et c'est pourquoi on a lu les 13 premiers versets de 2 Samuel 12. L'histoire avec Nathan et David. C'est intéressant. Nathan fait la même chose que Jésus ici. Il raconte une parabole. Et David a un problème d'hypermétropie, n'est-ce pas ? Il comprend la parabole. Il arrive à voir le problème du riche. Et il est dur avec le riche. Mais il ne voit pas que le riche de la parabole,
c'est lui. Ce qui est clair dans l'histoire de David, peut-être un peu plus sous-entendu dans le sermon de Jésus, c'est qu'être impitoyable à propos des péchés des autres, sans que cela soit accompagné d'un traitement impitoyable de notre propre péché, alors il y a un problème d'hypermétropie ou alors un problème d'hypocrisie. En effet, un cœur qui a goûté la grâce merveilleuse de Dieu, alors qu'il mériterait une juste condamnation, devrait être dans la retenue quand il s'agit de juger les autres. Alors rappelons-nous que c'est souvent nous, premièrement, qui avons un problème à régler, une poutre dans notre œil, et demandons de l'aide à Dieu pour nous. Et une fois qu'on aura travaillé sur nous-mêmes, qu'on aura vu notre poutre, fait le nécessaire pour l'enlever, alors on pourra aller voir notre prochain pour lui enlever sa paille. Imaginez-vous, peut-être que certains sont déjà passés par là, vous devez vous faire opérer de la cataracte. Vous prenez rendez-vous avec le chirurgien. Vous arrivez chez le chirurgien et le chirurgien, il est aveugle. Est-ce que vous allez prendre un rendez-vous pour l'opération ? Non, je ne pense pas. C'est important d'ôter sa poutre pour mieux voir et pour être plus à même d'enlever la paille, d'aider à enlever la paille pour notre prochain. Et c'est mon troisième sous-point, voir sa poutre pour retirer la paille. Quelle illustration simple, évidente, qui nous rappelle peut-être notre enfance. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas ? Avoir une poussière qui se loge dans le coin de l'œil. Alors des fois on essaye de l'enlever nous-mêmes, mais on ne voit pas où elle est parce qu'on n'a pas de miroir et on empire la situation. On n'arrive même plus à bien voir. Qu'est-ce qu'il nous faut à ce moment-là ? On a besoin d'une personne qui vienne nous aider. Mais imaginez cette personne, c'est votre ami, votre frère, votre sœur, qui sais-je ? Une grosse brute, avec ses mains toutes sales et ses gros doigts qui dit « Viens, je te l'enlève ». Et dire « Non, écoute, c'est bon, je m'en occuperai moi-même ». Non, on a besoin que la personne qui le fait prenne des précautions, le fasse très prudemment, avec douceur, qu'elle se lave les mains, qu'elle prenne un coton-tige, où on avait une technique quand on était plus jeune, on pliait un mouchoir, on le déchirait pour que ça soit bien dur et doux en même temps, pour pouvoir prendre la petite poussière. Jésus est en train de nous dire, c'est ainsi qu'on devrait se dire la vérité. On a besoin que les autres nous disent ce qui ne va pas chez nous pour pouvoir progresser. Mais que ce soit fait avec douceur, avec précaution. Alors veillons à reprendre les autres comme on aimerait être repris. Alors, voir sa poutre pour retirer la paille, mais aussi pour mieux discerner. On arrive au fameux verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est un des versets les plus énigmatiques de la parole de Dieu, de premier abord. Mais si on considère les conséquences du fait d'avoir enlevé notre poutre dans les yeux, il me semble que ça devient cohérent et plus clair. On n'a plus de poutre, donc on peut mieux voir, et quand on peut mieux voir, on peut mieux discerner. Notez une chose, c'est que peut-être que c'est évident pour les cochons, mais aussi pour les chiens, c'était des animaux considérés comme impurs pour les disciples juifs. Imaginez ce qui se passerait si vous donnez des perles à votre cochon, vous n'avez peut-être pas de cochon, à votre chien. Il va penser que c'est à manger. Alors, le chien de mes parents, je peux ramener ce que je veux, il va penser que c'est pour qu'il puisse manger, même quand ça n'a rien à voir. Donc on lui donne des perles, il va essayer de les manger, il va se rendre compte que c'est pas à manger, il va les recracher, il va les piétiner, il va les laisser de côté. Et peut-être même qu'il va s'en prendre à vous, qu'il va s'en prendre à celui qui lui a donné.
Pourquoi ? Parce qu'il ne nous a pas donné quelque chose qui assouvit son appétit. Alors, qui sont les porcs, les pourceaux et les chiens dont Jésus parle ici ? Attention, hein, toutes personnes de notre entourage qui ne sont pas croyantes et ne sont pas des chiens et des pourceaux pour autant. Jésus parle ici de savoir discerner. Il est bien en train de nous dire qu'il faut apprendre à discerner les personnes qui s'opposent délibérément, avec ferveur, avec des fois peut-être même violence, dans les paroles ou dans les actes, à Dieu, à ses valeurs, à sa vérité. Jésus est en train de parler ici à ses disciples, qu'il va envoyer dans les chapitres qui suivent, évangéliser le monde. Il est en train de leur dire, parmi ce monde que vous allez évangéliser, il y a des personnes qui sont obstinément opposées à l'évangile. Ce sont ces personnes-là qui piétinent les perles du message de la bonne nouvelle. Comme des porcs, comme des chiens, elles traitent l'évangile comme une chose commune, la dénigrent, parfois même en devenant hostiles, parfois même en allant jusqu'à la persécution. Face à de telles réactions, il vaut mieux aller ailleurs. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ne jetez pas vos perles. C'est un principe qu'il a d'ailleurs rappelé à ses disciples un peu plus loin. Matthieu 10, quand il envoie 2 par 2 ses disciples évangéliser dans tout Israël. Il leur dit, secouez la poussière de vos chaussures, quittez l'endroit qui s'oppose à vous. Ça veut dire, vous ne voulez rien garder de eux. Vous allez voir ailleurs. On retrouve d'ailleurs aussi ce principe dans les actes des apôtres. Quand on refuse, allez voir ailleurs. Quand on s'oppose trop, n'insistez pas. Alors, une des leçons que nous devons apprendre, donc, il me semble, c'est, dans la vie chrétienne, d'accepter le prix que notre message sera forcément rejeté par certaines personnes, et parfois avec violence. Mais c'est aussi de manière peut-être plus globale dans nos relations, que certaines relations n'ont pas lieu de perdurer. Nous devons en savoir discerner celles qui deviennent trop toxiques pour nous, trop dangereuses, et savoir y mettre fin. Alors, au final, dans ces 6 versets, Jésus nous dit que pour avoir des relations équilibrées, il faut non seulement être assez courageux pour oser dire les choses qui doivent être dites aux personnes à qui ça pourrait être utile, mais il faut aussi être assez humble pour savoir dire ces choses avec douceur, avec miséricorde, en confrères pécheurs, en reconnaissant que nous, les premiers, nous sommes pécheurs. Il faut aussi être assez sage pour savoir ne pas dire certaines choses et savoir quand cela est préférable de passer à autre chose. Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Est-ce que c'est ce que nous avons dans nos relations du quotidien ? Non, en tout cas pas moi. Moi, j'aime pas confronter les gens. J'aime pas les contrarier. J'ai toujours peur, je pense, de l'image qu'ils vont se faire de moi et j'ai envie d'être bien vu. À tort, parce que très souvent, je pense que ce serait utile pour eux que je leur dise les choses. D'autres, au contraire, n'ont pas le problème de contrarier et de rentrer dedans. Et des fois avec violence. On est tous, tour à tour, soit trop lâches, on manque de courage, soit trop durs, on manque de douceur. Alors comment faire ? C'est quoi la recette pour aspirer à une attitude, à des relations plus équilibrées ? On nous dit que les ingrédients pour avoir une alimentation équilibrée, c'est 5 fruits et légumes par jour. Alors quels sont les ingrédients pour des relations équilibrées ? Ce sont les 5 versets qui suivent. Ça nous amène à notre deuxième point. La source pour avoir des relations équilibrées, c'est avoir une relation privilégiée avec Dieu, les versets 7 à 11. C'est comme si Jésus nous dit, si vous voulez des relations équilibrées avec les autres, comme expliqué dans les versets 1 à 6, vous devez avoir une relation privilégiée avec Dieu, comme dans les versets 7 à 11.
On a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Jésus nous parle ici de la prière. Il faut savoir replacer ces versets dans leur contexte, et il me semble que c'est des versets qui sont souvent sortis de leur contexte. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je ne sais pas si vous voyez la graduation. C'est toujours plus intense. D'abord demandez, puis après cherchez par vous-même. Insistez, allez jusqu'à frapper. C'est comme si Jésus disait « Persévérez dans la prière pour progresser dans vos relations ». Jésus n'est pas en train de nous proposer un chèque en blanc. Il n'est pas en train de dire « Demandez ce que vous voulez et je vous l'accorderai ». Non. Si on replace ces versets dans leur contexte, Jésus nous dit qu'il faut savoir quelles sont les bonnes choses, comme c'est écrit au verset 11, les bonnes choses à demander. Ça nous rappelle Jacques 4 que nous avons lu en introduction. On ne reçoit pas car on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas demander des bonnes choses, on demande des choses pour nous-mêmes, pour notre égoïsme, premièrement. Alors que ici, Jésus a des choses précises en tête quand il dit demander, chercher, frapper. D'où les illustrations qu'il donne ensuite. Entre le père et son enfant. L'enfant demande des choses dont il a besoin. À manger et à boire. Et Jésus dit que le père donne ces bonnes choses dont l'enfant a besoin. Alors, dans notre contexte des relations, quelles sont, pour avoir de bonnes relations, ces bonnes choses dont on a besoin, d'après vous? Jésus nous en a déjà parlé. On a besoin de courage, on a besoin de discernement, on a besoin d'humilité. Mais pour avoir des bonnes relations avec les gens qui vous entourent, il faut aussi être doux, il faut aussi être patient, joyeux, plein d'amour, dans la maîtrise de nous-mêmes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces vertus-là? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ça que Jésus nous promet qu'il nous donnera si on lui demande. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça les bonnes choses dont Jésus parle. Et si je suis à peu près sûr qu'il s'agit de ça, c'est parce que si vous pouvez venir avec moi dans Luc 11, alors je ne saurais pas vous dire la page dans la Bible rouge, Ésaïe 55, mais Luc c'est juste après Matthieu. Luc 11, si on prend le passage parallèle dans Luc à celui que nous lisons dans Matthieu, les versets 9 à 13. Je ne vais pas tout lire. Luc 11, et c'est juste pour vous montrer qu'il s'agit bien de ce même passage. Le verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Etc. jusqu'au verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Sans l'aide du Saint-Esprit en nous, sans le fruit de l'Esprit dans notre vie, savoir se dire la vérité et avoir, avec amour et avoir des relations équilibrées, c'est clairement impossible. Pourquoi? Premièrement, on l'a vu, les fruits de l'esprit sont les ingrédients pour des relations équilibrées. Mais pourquoi aussi? Parce que le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de tourner les yeux de notre cœur, tourner notre regard vers Jésus-Christ et appliquer l'œuvre du Christ dans notre vie. Le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, en fait, c'est celui qui, par excellence, nous fait connaître la vérité dans l'amour, à nous. Et où se réunissent le plus la vérité et l'amour dans toute l'histoire? C'est la mort de Jésus-Christ à la croix
Et c'est ça que le Saint-Esprit nous rappelle, la vérité la plus dure à entendre pour nous. On est si pécheurs. On est si pécheurs que Dieu a dû donner ce qu'il avait de plus cher pour nous réconcilier avec lui. Mais c'est aussi l'amour le plus grand de l'histoire. On est tellement aimés que Christ est mort pour nous et nous a réconciliés avec Dieu. On est si pécheurs et cela nous humilie parce que Christ est mort à notre place. On ne peut rien faire par nos efforts. Cela nous humilie. Mais on est tellement aimés qu'il est mort pour nous. Et cela nous encourage. Alors se rappeler l'œuvre de Christ à la croix, c'est ce qui va nous donner l'humilité et le courage nécessaire, utile dans nos relations. Jésus connaît toute la vérité, la sombre vérité, la triste vérité de ma vie. Et pourtant, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'au bout. Il allait mourir pour nous. Si on revient au verset des porcs et des chiens, qui font quoi? Qui rejettent la vérité, qui la piétinent. Jésus est la perle de grand prix qui a été abandonnée aux pourceaux et aux chiens. Ésaïe 53, versets 3 à 5, pas la peine d'y aller, je vous le lis. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est la perle de grand prix qui a été abandonnée pour nous. La source pour avoir des relations équilibrées, c'est donc d'avoir cette relation de prière privilégiée avec Dieu, de lui demander son aide pour développer en nous les fruits de l'esprit. Par la prière persévérante. Demandez, cherchez, frappez. Et Jésus nous fait la promesse, c'est une promesse de sa parole, que si nous demandons ces choses-là pour nos relations, Dieu nous les accordera. Et Jean Calvin a dit une chose intéressante par rapport à la prière qui s'applique très bien ici. C'est dans votre questionnaire, je cite. « Ne pas invoquer et prier Dieu alors que nous savons qu'il est le Seigneur, que tous nos biens nous viennent de lui et qu'il nous convie à lui demander ce qu'il nous faut, c'est comme si quelqu'un, sachant qu'un trésor est enfui dans une terre, le laissait là par indifférence sans en prendre la peine de le déterrer. » Demandons à Dieu ces choses pour nos relations. Il nous promet de nous les donner. Et nous arrivons à notre conclusion, à notre synthèse, le dernier S, ce qui a été baptisé la règle d'or. Tout est résumé dans une seule phrase bien connue, bien déformée surtout souvent. La règle d'or, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous. Et dans toutes les versions françaises que j'ai vérifiées, il manque un petit mot qui est en grec. Dans le grec, il y a une préposition un qui veut dire ainsi, en effet, par conséquent. Donc ça implique un lien logique entre cette règle d'or et tout ce que Jésus vient de dire. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle la règle d'or d'ailleurs ? J'ai appris quand j'ai préparé cette prédication que cela tire son origine d'un empereur romain au IIIe siècle, Sévère Alexandre, qui n'était pas chrétien, mais qui était tellement impressionné par la perfection de cette norme éthique, tout concentré en une phrase, qu'il l'a faite graver en or dans sa chambre. Et elle s'est ensuite appelée la règle d'or.
Alors, gravons-la peut-être dans notre chambre, mais en tout cas, gravons-la dans notre cœur. Cette règle d'or est si simple, si utile et si adaptable à toute situation. Je cite le pasteur Charles Siméon, début du 19e siècle, par rapport à la règle d'or. Il dit « Voici un résumé si court qu'il est facile de le retenir, si simple qu'il est facile de le comprendre, si adapté à toutes les situations qu'il est facile de l'appliquer par toute personne en tout temps. Cette règle n'est pas moins étendue, car elle saura diriger le roi sur son trône ainsi que le sujet le plus insignifiant dans son royaume. » Tout est si clairement résumé, si pratique, en une seule phrase. Mais attention, je vous parle ici de la règle d'or, et non pas de la règle d'argent. Si je vous avais demandé avant la prédication de me citer la règle d'or, je l'ai fait avec mes élèves, je suis à peu près sûr qu'il y a une majeure partie qui aurait dit « Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse à toi ». Et ça, c'est la version négative. C'est une version qu'on retrouve partout aussi, mais qui est bien plus à notre portée. Ou presque. On arriverait presque à faire ça. Mais Jésus nous dit la règle d'or, ce n'est pas seulement l'absence de mal, mais c'est aussi la production de bien, d'une certaine manière. En pratique, c'est je ne vais pas traiter les autres comme ils me traitent. Je ne vais pas traiter les autres, mes amis, mes ennemis ou les personnes que je rencontre comme j'en aurais envie, selon mes émotions. Non, je vais agir comme je voudrais qu'on agisse avec moi. Il y a une question d'activité, de faire le bien et de pas simplement se contenter de ne pas faire le mal. C'est bien plus difficile. C'est bien plus, même je dirais, impossible d'appliquer cette règle d'or sans l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, où que vous en soyez dans votre relation avec Dieu, avec les autres, pour ceux qui sont chrétiens ce matin, Jésus nous encourage, persévérons dans la prière pour progresser dans nos relations. C'est la source même pour progresser dans nos relations. Et pour ceux qui peut-être ne sont pas chrétiens ce matin et prennent bien conscience qu'ils n'arrivent pas à avoir des relations équilibrées, ça ne sera pas possible par vos propres forces, ou en achetant tel livre pour avoir cette clé pour avoir de meilleures relations, ou que sais-je. Non, venez à Christ, humblement, en reconnaissant vos torts, en reconnaissant qu'il est seul qui peut vous réconcilier avec Dieu. Venez à Christ, dans la prière, lui demander de restaurer votre relation avec Dieu. Car quand on a la relation verticale entre nous et Dieu qui est restaurée et qui est privilégiée, on a les relations horizontales avec les personnes qui nous entourent, qui sont plus équilibrées. Et je vous propose de conclure ma conclusion avec 3 versets de la première épître de Jean, donc pas l'évangile. La première épître de Jean, 1 Jean 4, les versets 19 à 21. 1 Jean 4, les versets 19 à 21. C'est la page 1231 dans ma Bible, mais c'est tout ce que je peux vous dire. 1 Jean, c'est juste avant l'Apocalypse, c'est un des derniers livres de la Bible. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous l'aimons, donc parle de Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors que le Seigneur nous vienne en aide, pour que nous puissions cultiver notre relation avec lui, comme étant la source pour ensuite mettre en pratique cette relation avec les personnes qui nous entourent, et que dans notre manière
de vivre nos relations, de nous encourager, mais aussi de nous reprendre, nous puissions refléter Dieu et que cela puisse lui rendre gloire. Amen.